Hello les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Empties. On va regarder les produits que j'ai utilisés pendant les 3 derniers mois, puisqu'il me semble que c'est la 3e édition de 2016. Donc en premier, bien sûr, et comme c'était l'été, j'ai utilisé ce produit qui est en fait le solaire de la marque Eucérine. Celui-là est pas mal en fait parce qu'il a un toucher qui est vraiment sec, c'est le 50, donc il protège vraiment bien. C'est voilà, celui-là le Sun Lab Protection Gel Crème. C'est pour les gens qui ont des lucites apparemment, c'est marqué dessus. Bref, moi je l'aime bien et du coup je l'ai fini dans... si vous avez vu ma vidéo pour ma trousse de toilette pendant les vacances, je l'avais mis dans un petit pot en fait, je l'avais transvadé parce qu'il me restait un fond. Donc voilà, très bien. Ensuite on continue dans les produits corps. J'ai mis en fait je garde un petit panier comme ça chez moi pour tous mes produits terminés, tous mes empties, et j'ai mis dedans ce produit de chez Dove parce que vraiment en fait à chaque fois que j'utilise je me dis que je le déteste, donc on va arrêter de se faire du mal, je vais tout simplement le jeter. Voilà, c'est le Dove Invisibly Dry. Et en fait moi je l'aime pas du tout, j'adore les déodorants Dove, j'utilise le déodorant Dove original depuis très très longtemps, mais vraiment celui-ci est vraiment nul. Il est en texture un peu gel comme ça, et en fait il sent le Dove à peu près, un peu moins bon que l'original, mais surtout il marche pas du tout, bizarrement. Pourtant c'est marqué anti-transpirant, mais sur moi j'aime pas du tout l'odeur, dites-moi si vous l'aimez bien. On continue dans les déodorants. J'ai bientôt, parce qu'il n'est pas tout à fait fini, il en reste un petit peu, fini ce déodorant Sopoila. Alors en fait, dans mon idée de transférer vers des cosmétiques naturels, forcément, dès que j'ai commencé un petit peu à chercher, j'ai vu ce déodorant qui est vendu sur Oh My Cream, il me semble, moi je l'ai acheté là-bas, mais il est vendu dans beaucoup d'endroits maintenant celui-ci. Donc c'est un déodorant naturel qui utilise que du... je pense que c'est en gros plus ou moins du talc avec des huiles essentielles pour que ça sente bon. C'est pas un anti-transpirant, donc ça veut dire que vous allez quand même transpirer. Donc moi je le gardais vraiment pour les journées où je ne transpire pas beaucoup. C'est-à-dire en gros les journées où il fait pas très chaud, où je vais pas faire de sport ou ce genre de choses. Et ça marche, ça marche aussi bien que ça puisse marcher quand c'est un déodorant et quand c'est pas un antitranspirant. Alors bien sûr si comme moi vous êtes habitué aux antitranspirants, ça fait un petit peu bizarre. Après bon effectivement on ne sent pas vraiment, enfin on ne pue pas, c'est déjà ça hein, j'ai envie de dire. En tout cas le format, il faut que je pioche et que je m'en mette sous les aisselles, ça m'a un petit peu saoulée. Donc je le rachèterai pas, j'en ai racheté un Schmid, Schmidt ou Schmidt, je sais plus, qui est naturel aussi et qui est en stick, donc on va voir si ça marche. Ensuite, dans les produits un peu corps, on va dire, j'ai fini cette crème pour les mains de la marque Grown Alchemist. Alors en fait, c'est des jolis petits tubes comme ça en métal qui sont super mignons, sauf qu'en fait ça se casse et du coup après, comme c'est typiquement le format d'une crème pour le sac à main, c'est un petit peu gênant en fait hein, que ça se casse et que ça fuit. Mais sinon, en crème pour les mains, elle est moyenne, on va dire. Une crème pour les mains pour tous les jours, on va dire, pas pour quelqu'un qui a les mains hyper gercées et qui en met tous les 5 jours comme moi. Peut-être que ça marche très bien pour les gens qui mettent de la crème tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Mais moi, c'est pas vraiment la crème qu'il me faut, on va dire. Néanmoins, elle a une odeur, j'adore. C'est-à-dire vraiment cette odeur, c'est vanille et orange pile. Donc en gros vanille et orange, et c'est ma nouvelle odeur favorite. Bon, ça sent plus rien dans le tube, en plus ça fait vraiment longtemps que je l'ai fini. Donc, mais en tout cas, voilà, elle existe en petit format, elle existe en plus gros. Si ça vous intéresse d'avoir une crème pour les mains plutôt compo cool, naturelle, et allez-y. Ensuite un autre produit pour le corps, j'ai fini ce dentifrice de la marque Jason. Je vous en avais déjà parlé et je vous l'ai remontré dans mon haul naturel. C'est le dentifrice que je préfère naturel. Alors qu'est-ce que c'est marqué? C'est le Power Smile anti-plaque et whitening Powerful Peppermint. Voilà, il est bien, il est
Alors c'est pas naturel complètement, mais en tout cas il y a quand même vraiment beaucoup de choses qu'il n'y a pas dedans. Genre il n'y a pas de couleur artificielle, de saccharine, de propylène gluten, en gros bref. C'est pas naturel complètement, mais c'est une bonne option. Voilà, c'est le Jason, moi je l'achète sur Amazon. Ensuite, on accélère un petit peu pareil dans les produits un peu plus naturels que les autres, mais pas complètement. J'ai fini ce baume à lèvres de la marque EOS. Bon, il reste pratiquement plus rien. J'en avais acheté plein quand j'étais allée aux US il y a longtemps maintenant. Et donc là, c'est le rose, c'est celui qui sent. Je crois qu'il sentait un peu à la fraise, mais là, il a un peu tourné, j'ai l'impression. Et voilà, ils sont pas mal, hein, franchement, les baumes à lèvres EOS. Je trouve que ça prend juste un peu de place quand même dans un sac à main, donc c'est vraiment juste pour mettre dans la table de nuit ou sur le bureau. Mais voilà, petit baume à lèvres EOS. J'ai fini aussi un tube de la crème, la teinture que j'utilise pour me teindre les sourcils. Quand je le fais pas non plus toujours, mais je vous mettrai en barre d'infos. J'avais fait une vidéo sur comment je fais mes sourcils, etc. Et je vous avais montré que des fois je les teins, donc notamment avec cette teinture qui s'appelle Binacil, que j'achète sur Amazon, mais là maintenant je ne la trouve plus, donc j'en ai acheté une autre, donc je la testerai, je vous dirai. Voilà. J'ai fini après, alors après c'est pareil, je l'ai pas vraiment fini, mais en fait je n'arrive pas à l'utiliser, donc je pense que je vais le jeter. Ce soin sans rinçage de la marque Chlorane pour les cheveux colorés. Soin sans rinçage à la grenade, gainant, illuminateur, protection UV, couleur protégée. Ça fait vraiment très longtemps que je l'ai ouvert, je pense qu'il faudrait mieux que je le jette. J'arrive pas trop à l'utiliser en fait parce que la texture est beaucoup trop aqueuse. C'est en fait un gel crème, ça ressemble à presque de l'après-shampoing, mais qu'il faudrait mettre sur cheveux secs pour se coiffer et du coup ça les mouille un peu. Enfin je sais pas, j'adhère pas vraiment à ce produit. Et puis en plus il y a plein de silicone dedans, puisque le deuxième ingrédient c'est le cyclométicone, donc bon, voilà, un dérivé des silicones. Donc voilà, je vais tout simplement le jeter. Ensuite on passe au tout ce qui est produit visage. J'ai fini cette eau micellaire que j'avais acheté dans un Carrefour, je crois, un truc comme ça. Qui est donc une eau micellaire bio de la marque Nectar of Nature, senteur du jardin, démaquillant yeux délicat à l'aloe vera. Ça démaquille pas du tout, hein. Enfin ça démaquille, je pense si on porte une bébé crème peut-être ça démaquille un peu, mais les yeux, bof, bof. Je rachèterai pas, c'est sûr, en plus j'aimais pas l'odeur. Ensuite j'ai fini ce nettoyant pour le visage de la marque Sephora pour hommes, Sephora Men. Je l'ai fini parce que mon mec n'en voulait plus, mais en fait moi je trouvais qu'il marchait plutôt pas mal, surtout l'été quand on a la peau qui a un peu épaissi, voilà, notamment sur le front, la zone T, pour retirer bien comme il faut tout ce qui est sébum, tout ce qui est solaire, etc. Donc moi je l'utilisais genre une fois par semaine, vraiment comme un gommage. Et il est plutôt pas mal, vraiment, il marche bien. Je sais pas s'il existe encore, hein, du reste. J'ai fini un autre nettoyant pour le visage qui est celui de la marque Decléor. C'est le Aroma Cleanse. Comme j'aime bien, je vous montrerai d'ailleurs, je l'ai dans mes produits terminés, mon petit sérum Decléor que j'aime bien, que j'ai utilisé énormément. Je me suis dit que j'allais acheter celui-là parce qu'il me fallait un nettoyant pour le visage. Donc c'était une mousse, crème mousse Hydra Éclat 3 en 1 à l'huile essentielle de Neroli. Ça sentait bon, ça sentait frais, c'est une texture un petit peu crème comme ça qui mousse un petit peu et qui nettoyait bien sans tirer la peau, donc c'est plutôt bien pour la mi-saison, voire même l'hiver pour ma peau. C'est pas complètement naturel, ça n'est même certainement pas du tout, j'ai l'impression en lisant les ingrédients, mais c'était un bon nettoyant. Le seul petit bémol, c'est qu'on ne voit pas où on en est, donc on ne sait pas quand ça finit, et il est descendu hyper vite. Alors que d'habitude, moi les nettoyants, j'en utilise à peine, donc même si on l'a utilisé à deux avec mon copain, ça s'est fini super vite. Donc je ne le rachèterai pas à cause de ça, je trouve ça pas vraiment économique, et puis j'aime bien tester différents produits, mais je vous le recommande néanmoins. J'ai fini des lingettes Yes to Carotte, non Yes to Coconut, que j'avais emmené pendant mes vacances pour avoir des produits non liquides dans ma trousse de toilette.
c'est pas celle qui marche le mieux, hein. J'en avais emmené des autres Yes To, je sais plus lesquelles, Cucumber je crois, donc concombre, et elle marchait beaucoup mieux que celle-là, Coconut, qui démaquille pas vraiment bien. C'est plus des lingettes pour se rafraîchir, on va dire, après le sport ou ce genre de truc. Donc je rachèterai pas à cause de ça. Par contre, ce packaging est hyper bien, et les lingettes, même la dernière, elle était encore hyper imprégnée, donc ça par contre, c'est quand même cool. Donc par contre, en huile démaquillante, j'ai fini celle-ci de Dermalogica, la Pre-Cleanse, que j'avais acheté aux US pour que ça soit un petit peu moins cher, mais c'est vraiment une huile démaquillante qui est super bien pour démaquiller, heureusement. En tout cas, elle a une odeur que moi j'adore. Elle est disponible sur Oh My Cream si vous voulez. Là, ça pue vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un truc à tourner là-dedans, mais bon, bref. Sinon, d'habitude, elle a une odeur qui est super bien, elle a une super texture, qui se masse bien, etc. Seul petit bémol pour moi, je trouve qu'elle m'irritait un peu les yeux. Enfin, elle me faisait un petit peu pleurer les yeux, mais j'ai les yeux très sensibles sur les huiles démaquillantes. Et j'ai fini aussi, enfin j'ai fini, c'est-à-dire que moi j'estime que voilà, j'en ai marre de l'utiliser, je l'utilise pas énormément, et puis je l'avais quand même pas mal utilisé, il marche un peu moins bien, je pense que de toute façon ça se change, même propre et il reste encore un peu sale. Ce sont les gants démaquillants, vous savez, là, toute cette nouvelle mode de gants démaquillants où juste avec de l'eau chaude ça démaquille, alors oui, ça fonctionne. Ça c'est le Glove que vous trouvez chez Monoprix. C'est pour moi un démaquillant d'appoint, quoi. Juste vous partez en week-end, vous emmenez ça et puis au moins vous n'avez pas d'autres produits. Mais pour tous les jours, c'est vraiment pas top. Ou alors vraiment pour rincer une huile démaquillante qui est un peu trop grasse, je sais pas, mais bon, voilà. J'ai fini ce masque que je me suis ramené d'Asie. Je ne pourrais pas vous dire ce que c'est marqué dessus. C'est un masque coréen, un sheet mask, donc en feuille en fait que vous posez sur le visage, à la gelée royale. En autre soin pour le visage, j'ai fini un tube d'Advanced Night Repair. Donc ce sérum en fait qu'on met la nuit, soit seul, soit avant le soin. Je vous en ai déjà parlé, je l'ai utilisé énormément. Là je vais faire une petite pause et puis je verrai si je m'en rachète. Mais je trouve que quand même c'est un produit qui marche plutôt bien. Un autre sérum que j'ai fini, c'est celui-ci de Decléor. C'est le sérum Aromessence Mandarine, sérum huile lissant. Je vous l'avais montré dans ma routine de soins, c'est une petite huile en fait qu'on vient mettre en sérum avant son soin. Moi aussi je viens la mélanger à ma crème hydratante des fois, ou même à mon fond de teint quand j'ai vraiment pas le temps et qu'il faut juste que je me dépêche le matin pour avoir le côté un peu hydratant. J'aime énormément l'odeur d'agrumes qui est hyper énergisante pour moi le matin. Et là c'est de la même façon, je les ai vraiment utilisés là, ces deux là pendant ça fait au moins 1 an, j'en ai racheté au moins, ça doit être le 3e de chaque, donc là je vais faire un petit break et je vais passer à autre chose, surtout que j'ai d'autres produits que j'attends d'utiliser. Dernier produit soin, j'ai fini ce petit échantillon qu'on m'avait donné chez Kiehl's, parce que à votre anniversaire, si vous êtes inscrit sur leur liste, vous pouvez venir en boutique et on vous fait une petite trousse d'échantillons en votre routine de soins en fait en échantillon. Donc j'avais fait ça et 3 ml de contour de l'œil, et ben en fait ça dure quand même pas mal de temps parce que je crois que ouais non ça m'a duré peut-être plus de 6 mois quoi, quelque chose comme ça, donc c'est hyper économique. Et il est plutôt bien, c'est le Clearly Corrective Dark Circle Perfector SPF 30, donc il y a un SPF, c'est un anti-âge au contour de l'œil et il est un petit peu teinté donc il réveille tout de suite le regard. Je trouve ça vraiment cool, c'est vraiment dommage qu'il soit pas naturel. J'aimerais bien me trouver l'équivalent naturel parce que c'était un très bon produit. Ensuite, dans le make-up, j'ai fini cette... j'allais dire cette bébé crème, mais c'est pas vraiment une bébé crème, hein, c'est un fond de teint. Ils appellent ça donc le Double Wear Light de chez Estée Lauder, Stay in Place Makeup Voile de teint tenue extrême SPF 10. C'est en fait le fond de teint que je gardais dans mes produits de voyage quand je partais en week-end, puisqu'en fait c'était tout petit c'était assez léger pour pouvoir être porté
pendant mes vacances ou voilà ce genre de choses, mais suffisamment perfecteur pour que je puisse le porter quand je suis en déplacement professionnel par exemple, et hyper petit sans que j'ai besoin de emmener tout mon attirail. Il se mettait très bien au doigt, donc pas besoin d'emmener de pinceau. Donc très bon produit, franchement. Je sais pas s'il existe chez Sephora en grande taille, puisque là il n'y avait que 15 ml, mais c'est un bon produit. J'ai eu pas mal de compliments souvent quand je le portais, où on me disait que j'avais une belle peau, ce genre de truc. Donc ouais, le double wear. Dernier fond de teint que j'ai fini, c'est le fond de teint solaire compact de Shiseido. Très très bon produit, j'en ai parlé maintes et maintes fois quand je tenais mon blog. C'est un... Donc là je peux plus rien vous montrer parce qu'il est complètement fini. Mais c'est une poudre compacte, c'est un fond de teint compact qui a vraiment un toucher poudre et qui est solaire, donc il y a un SPF 30. Donc en fait c'est dans leur gamme solaire à Shiseido et c'est en fait un produit que moi j'utilise en vacances pour matifier mon teint, réappliquer de la crème solaire, unifier mon teint le soir en vacances. Bref, c'est vraiment un produit qui est hyper pratique. En plus, il a sa petite éponge. On finit avec deux derniers produits pour les sourcils que j'ai fini. J'ai essayé de trier un petit peu tous mes produits et de finir ceux qui étaient presque à la fin. C'est deux crayons. Le premier, c'est celui de Smashbox pour les sourcils, donc le Brow Tech To Go, avec un côté crayon en forme un petit peu pyramidale biseautée, vous savez, les nouvelles formes comme ça, et un côté gel à sourcils. Plutôt pas mal parce qu'ils se sont terminés les deux en même temps, donc pour une fois, parce que souvent sur les produits avec deux particularités, il y en a toujours un que vous finissez des années avant l'autre, enfin des mois avant l'autre. Et voilà, après cette couleur qui est la couleur taupe, je la trouve un peu chaude pour moi. Moi j'aime bien avoir les sourcils vraiment dans un blond, dans un taupe froid, et celui-là il est un peu chaud, mais bon sinon c'est un bon produit. Et l'autre c'est le Brow Wiz de Anastasia Beverly Hills dans la couleur taupe. Donc là pour le coup pareil, petit crayon mais beaucoup plus fin, et il est très bien, je vous en ai parlé vraiment plusieurs fois. Maintenant Anastasia Beverly Hills est disponible chez Sephora France, mais les prix sont vraiment bof, je sais pas si vous avez vu, mais voilà, enfin il y a vraiment des choses qui sont hyper chères par rapport au Sephora US. Si vous regardez sur le Sephora US par exemple, les ombres à paupières à l'unité sont à 12 $, donc 12 $, on pourrait se dire ils vont nous les faire à 10 €. Pas du tout, elles sont à 22 €. Après tous les produits ne sont pas comme ça, par exemple le Brow Wiz, il me semblait, je voudrais pas vous dire de bêtises, mais il était autour de 23 $, 23 $, donc ça faisait à peu près 19 €, et là ils nous l'ont mis à 23 €, enfin ce genre de choses. Donc voilà, c'est super cher, donc ça m'a un petit peu déçue de la marque, ou plutôt de Sephora, parce que je pense que c'est plus une décision de Sephora France. Mais quoi qu'il en soit, maintenant vous pouvez l'acheter en France, c'est toujours plus simple que de le commander sur The Beauties parce que c'est toujours en rupture de stock, ou de l'acheter à l'étranger. Et bien voilà, mes empties sont terminés, je vous retrouve bientôt avec une autre vidéo. Bye bye.